Lisons ensemble Ésaïe 38, le verset 16, et nous allons le lire dans la version Louis II. Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends à la vie. Amen. Les bontés de l'Éternel, c'est le caractère de Dieu. Être bon et gentil avec nous et à nous faire également du bien. Lamentation 3, le verset 22 au verset 23 nous dit que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles ne sont pas terminées, mais elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, Dieu est prêt à nous faire encore du bien, car il n'a pas fini de nous montrer son amour. Le verset 16 d'Ésaïe 38 que nous venons de lire nous dit que ce n'est pas le travail que nous avons, ni notre argent, ni nos biens matériels, ni tout ce que nous possédons sur la terre qui nous permettent de jouir, de profiter pleinement de notre vie. Mais il nous dit que c'est les bontés de l'Éternel. Nous devons donc rechercher et recevoir les bontés de l'Éternel dans nos vies. Parce que ce sont les bontés de l'Éternel. Non seulement elles nous rendent la vie, mais également elles nous permettent de profiter, de jouir pleinement de cette vie que Dieu nous donne. Veux-tu jouir de ta vie? La Bible nous dit que les bontés de l'Éternel valent mieux que la vie. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas de s'activer pour vivre, non, mais c'est vraiment de rechercher et de recevoir les bontés de l'Éternel. Écoutez mes bien-aimés, Dieu est bon et il est bon pour chaque homme. Mais regardez, mais pour voir et recevoir les bontés de l'Éternel dans nos vies, nous devons vraiment nous appliquer à marcher dans la crainte de Dieu. Nous devons nous appliquer à rechercher Dieu, à espérer en Dieu. Et c'est sur ce chemin de la crainte de Dieu, de la recherche de Dieu, de l'espérance en Dieu que nous allons effectivement voir et recevoir les bontés de l'Éternel dans nos vies. Parce que c'est vrai, les bontés de l'Éternel, elles sont pour nous tous, pour tout un chacun. Mais malheureusement, il y a certaines personnes qui ne voient pas, ni qui ne reçoivent pas ces bontés de l'Éternel. Ces personnes vont dire que Dieu n'est pas bon, alors que c'est pas vrai. Dieu est bon. Mais c'est parce que leur environnement ou les dispositions dans lesquelles elles sont ne leur permettent pas de voir ces bontés de l'Éternel. C'est seulement sur le chemin de la crainte de Dieu, de la recherche de Dieu, de l'espérance en Dieu que nous voyons et nous recevons réellement ces bontés de l'Éternel dans nos vies. Et ces bontés de l'Éternel vraiment viennent et nous permettent de profiter pleinement et effectivement de notre vie. Et l'exemple de Joseph est vraiment nous permet de mieux comprendre cet aspect-là. Parce que nous connaissons plus ou moins tous l'histoire de Joseph. Joseph a été vendu par ses frères comme esclave. Et donc il est arrivé en Égypte. Il a été là en Égypte également vendu à Potiphar et sa femme comme un esclave. Donc Joseph a travaillé comme esclave et par après il a été en prison. Il a connu des moments difficiles. Mais regardez, en toutes ces choses, Joseph a vu la bonté de l'Éternel. Et pourquoi il a vu la bonté de l'Éternel dans toutes ces choses? Parce que en réalité, Joseph, dans toutes ces épreuves qu'il a traversées, que ce soit lorsqu'il était vendu par ses frères, que ce soit lorsqu'il était esclave, lorsqu'il était en prison, Joseph a compris une chose.
il a appliqué son cœur à marcher dans la crainte de Dieu, à marcher, à rechercher Dieu. Il a appliqué son cœur à espérer en Dieu. Si bien que, effectivement, Joseph a vu la bonté de l'Éternel dans tout ce qu'il a vécu. Il a vu la bonté de l'Éternel et effectivement, il a reçu cette bonté de l'Éternel qui lui a permis de profiter pleinement de sa vie. Joseph est devenu le premier ministre de l'Égypte et il a vraiment profité pleinement de sa vie et il a également fait profiter également sa famille également, que ce soit son frère, son père plutôt, ses frères, on puisse eux aussi profiter effectivement de la vie que Dieu leur a donnée. Parce que justement, au-devant d'eux, il y avait Joseph. Joseph qui était sur ce chemin de la crainte de Dieu, de la recherche de Dieu, de l'espérance de Dieu. Parce que si nous ne sommes pas sur ce chemin-là, mes bien-aimés, Dieu a beau être bon, il est à l'œuvre dans nos vies, mais nous ne verrons pas ses bontés. Tout ce que nous allons voir, c'est le mal qui nous arrive, c'est la douleur qui nous arrive. Et Joseph n'a pas été ainsi, parce que il n'a pas vu la douleur dans tout ce qu'il a traversé. Il n'a pas vu la souffrance. C'est qu'il a vu. Il a vu la fidélité de son Dieu. C'est qu'il a vu. Il a vu la bonté de Dieu. Et donc, Dieu qu'il a vu, ce Dieu-là l'a relevé. Ce Dieu-là a vraiment puissamment glorifié son nom dans la vie de Joseph. Et Joseph, comme je l'ai dit tantôt, il a pu profiter pleinement de la vie que Dieu lui a donnée. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur, car tu es riche en bonté. Et alors que je te prie, au nom de Jésus, rassasie-moi de ta bonté, afin que je profite pleinement de la vie que tu me donnes et que je sois dans la joie et dans l'allégresse tous les jours de ma vie. Merci Seigneur. Amen.